Oh là 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 là. Barça 4, Bayern 1. Quel match. Non mais quel match aujourd'hui, quel match. Sincèrement, aujourd'hui, si tu es supporter de Barcelone, tu dois vraiment remercier cette équipe, tu dois vraiment remercier quelqu'un qui s'appelle Andy Flick. Andy Flick, merci. Mais tout d'abord, il faut remercier Laporta parce que c'est Laporta qui a fait le choix d'amener Andy Flick. Andy Flick, il nous a permis de découvrir Marc Casado. Non, sincèrement, je vais commencer par ce petit-là au niveau de ce débrief-là. Casado, le match qu'il nous montre, non mais c'est un poulet. Aujourd'hui, accrochez-vous, le débrief va être dégustatif. Aujourd'hui, je suis content. Déjà, toute la journée aujourd'hui, j'étais de bonne humeur parce que je me dis, le Barça joue enfin un grand match. Je vais enfin voir ce que mon équipe il vaut. Je vais enfin pouvoir taper le Bayern parce que moi je savais au fond de moi que ce Bayern là ne pouvait pas nous résister parce que le Barça aujourd'hui on a une machine à but, on fait que marquer des buts. Si tu ne peux pas marquer plus de buts que nous, forcément on va gagner le match. Non, sincèrement, à part s'il y a des faits de jeu. Je vais commencer par le début. On commence par le début, les amis. Première minute de jeu. Regardez comment le Barça marque le premier but. Déjà, on joue contre une équipe qui est similaire, qui est un peu similaire comme nous par rapport à son identité de jeu. On sait tous que le Bayern, c'est une équipe qui pèse très fort. On sait tous que le Bayern, leur défense, elle est très haute. Et aujourd'hui, le Barça a bien ressorti la balle. Le Barça a ressorti la balle. Fermin a fait une passe à Rafinha. Rafinha, il est parti seul, claquer son but. 1-0, le match commence. Dès que tu vois ce genre de match-là, tu te dis carrément, ah ouais, c'est bon. Cette soirée-là, elle va être bonne. Elle va être bonne pour le Barça, sincèrement, parce que tu vois carrément en fait que tout le monde est concentré. On sait tous ici que quand tu joues un match, que ce soit au niveau de la play ou que ce soit dans un tournoi au quartier, que ce soit dans un baby de foot, peu importe, quand tu marques en premier, tu es plus en confiance. Et quand tu joues alors que tous tes matchs, tu as gagné, alors que tu es la meilleure attaque d'Europe, mais tu marques un but dès la première minute, mais t'es bien. T'es bien. Donc ça veut dire premier temps fort, tu marques. Mais après, le Barça n'a pas bien géré les 15 minutes suivantes. Parce qu'on joue quand même contre le Bayern. Quand tu joues ces matchs de Ligue des Champions là, c'est les moments forts, c'est les moments clés. Les moments où tu as la balle et les moments où tu n'as pas la balle. Les moments où tu as la balle, c'est tes temps forts. C'est ça. Quand tu n'as pas la balle, quand tu subis, là actuellement tu es dans tes temps faibles. Maintenant, le plus important dans le football, c'est de gérer ce temps faible là. Dans les 15 premières minutes, le Barça n'a pas bien géré ce temps faible. C'est compliqué de défendre déjà avec ce Bayern de minutes là. C'était très stressant de voir le Barça là défendre comme ça avec une défense haute. Tu vois carrément en fait que le Bayern de Munich se procurait des occasions. Sur la passe de Müller, Harry Kane illégalise, mais il y a hors-jeu. Gnabry qui vient, qui remet un 1-1. Et là, actuellement, tu es en train de te dire, mec, on va passer la même soirée qu'on avait l'habitude de passer avec des scores fleuves contre le Bayern, où l'équipe va réagir. Et l'équipe a su réagir, l'équipe a su prendre la balle. On a dicté le tempo du match. Après le but, le Barça a commencé à jouer. Tu vois carrément aujourd'hui un joueur comme Pedri. Non mais Pedri, il est extraordinaire. Mais je vais revenir sur les individualités. Donc le Barça a recommencé à jouer. On a recommencé à poser le pied sur la balle. On a commencé à les faire courir. On a commencé à faire égal. Parce qu'en fait, dès qu'on a marqué le 1-0, le Bayern avait plus la position, le Bayern avait plus d'occasions et le Barça ne faisait que subir. Maintenant, l'équipe a tout fait pour laisser l'orage passer. Et juste vers les 35e minutes, tu as un mot de passe de Lamine Yamal. Mais Lamine Yamal, c'est quel joueur? C'est quoi ce poulet? Non mais ce joueur-là, il est incroyable. Tout le match, il a fait que dribbler les adversaires. Aujourd'hui, il a joué contre les meilleurs latéraux au monde. Faut dire la vérité. On sait tous que David, c'est un excellent défenseur. Il est très fort. Surtout, il est très rapide. Mais aujourd'hui, il a dribblé le petit. Il l'a maltraité. Non mais Lamine Yamal, il a quel âge? Lamine Yamal, il a 17 ans. Mais aujourd'hui, il était en mode mission. Non, sincèrement, le match que Lamine Yamal nous sort aujourd'hui, c'est juste extraordinaire. Donc, Lamine Yamal fait la passe à qui? À Fermin Lopez. Fermin Lopez, c'est le deuxième joueur. Fermin Lopez, moi, ce petit-là, je l'aime trop. Je l'aime trop, en fait. Parce que moi, quand tu joues pour le Barça, en fait, tu dois avoir de la personnalité, tu dois avoir de la maturité, tu dois avoir du courage. Et Fermin Lopez, il a tout ça. Il a tout ça. Parce que l'année dernière, quand on était avec Xavi, c'est lui que tu voyais prendre ses responsabilités. C'est lui qui marquait les buts les plus importants. Il a marqué, je me rappelle, pendant le Classico. Donc aujourd'hui, la première mi-temps de Fermin Lopez, non mais c'est juste à saluer.
pour moi, c'est le meilleur joueur du Barça en première mi-temps. Parce qu'en fait, Fermin Lopez, c'est lui qui harcèle. Fermin Lopez, c'est lui qui fait les passes. C'est lui qui fait les passes décisives. Il t'a sorti 2 passes décisives sur un match référence. Donc aujourd'hui, sur ce match-là, en fait, il y a 2 joueurs, il y a 2 nouveaux joueurs, des joueurs que les gens ne connaissent pas. Parce que la plupart des gens, ils ne regardent pas le Barça jouer en Liga. Ils regardent plus le Barça jouer lors des grands matchs de Ligue des Championnats. Donc quand tu joues ces matchs-là, forcément, tout le monde te regarde, en fait. Aujourd'hui, Fermin Lopez, celui qui ne le connaît pas, peut-être les jeunes, ils le connaissent parce que les gens qui ont regardé les JO ou les gens qui étaient en France, ils connaissent Fermin Lopez. Parce que Fermin Lopez a martyrisé la France. Mais aujourd'hui, Fermin Lopez et Marc Casado, tout le monde va les connaître dans ce monde-là. Parce que ces 2 jeunes-là, ils ont montré en fait qu'ils ont le talent. Ils ont montré que c'est des grands. Ils ont montré qu'ils ont de la personnalité. Parce qu'aujourd'hui, si tu regardes le match de Casado, qui fait une passe à Rafinha, non mais c'était bon. Aujourd'hui j'étais dans les émotions. Ça fait, non franchement ça fait du bien de se faire respecter. Aujourd'hui on va nous faire respecter. On va nous faire respecter. Vous là, vous, je vous connais. Vous les supporters merengue là, vous allez nous respecter. Mais bon, pas de souci, on va parler de Real le samedi. Donc encore une fois, sur ce match là, en première mi-temps, le deuxième but nous a fait du bien. Maintenant, ce qui a tué le match, c'est le troisième but. Le troisième but a vraiment, littéralement tué le match en fait. Et ce troisième but-là, c'est la passe de Casado. Marc Casado qui fait la passe à Rafinha. Rafinha qui marque sur son pied droit. Rafinha qui marque sur son pied droit. Il marque sur son pied droit. Non mais c'est juste extraordinaire en fait comment le Barça a maîtrisé cette première mi-temps-là. Et en deuxième mi-temps, on vient. Dès les premières minutes, encore une fois, qu'est-ce que j'ai remarqué? C'est que j'ai remarqué en fait que le Bayern voulait pousser, ce qui est logique, parce que tu dois au mur, parce que tu dois réagir. Le Bayern a poussé, le Bayern a voulu égaliser, mais c'était difficile parce qu'en fait, le Barça commençait à maîtriser le match là. Et aujourd'hui, pourquoi le Barça a bien maîtrisé le match? C'est parce qu'on a un joueur qui est à la fois Zidane, à la fois Iniesta et à la fois Xavi. Et ce joueur-là, ce n'est rien d'autre que Pedri. Parce que ce joueur-là, il est pétri de talent. Parce que ce joueur-là, personne ne peut prendre la balle sur ses pieds. Non, sincèrement, est-ce que vous avez regardé sur le match? Une fois, Pedri perd une balle. Il n'y en a pas. Pedri, sincèrement, ce match-là, il a survolé le match. Il a survolé le match. Il jouait, il y avait Iniesta, il y avait Zidane, il y avait Xavi. Il y avait ces 3 anges-là, même s'ils ne sont pas morts, mais ils étaient là avec lui. En fait, tu voyais carrément en fait, que c'est un mélange de ces joueurs-là. Non, mais ce joueur-là, il est juste extraordinaire. Et en deuxième mi-temps, surtout en deuxième mi-temps, parce qu'en première mi-temps, en fait, on n'a pas beaucoup vu. Certes, en première mi-temps, avec Casado, le double pivot, ça a bien marché. Mais en deuxième mi-temps, c'est en deuxième mi-temps, en fait, quand l'équipe devait gérer le score, quand l'équipe devait faire tourner, c'est là que tu vois le génie de Pedri. Et encore une fois, comme je disais en première mi-temps, il y a un joueur qui s'appelle Lamine Yamal. Ce joueur-là, il est juste extraordinaire. Non, mais sincèrement, si on regarde cette année, si vous avez regardé tous les matchs du Barça, c'est les mêmes buts, copiés-collés. C'est les mêmes buts, il n'y a rien qui change. En fait, le Barça aujourd'hui, on n'a plus peur de personne. On joue la même chose. La mayonnaise, elle est huilée. C'est comme du miel. Ça glisse carrément en fait. Les joueurs, ils savent exactement ce qu'ils doivent faire. Dans des phases de jeu, surtout en contre-attaque. Parce que le dernier débrief, je l'ai dit, le match contre Séville, j'ai regardé ce match-là, je me suis dit, le Barça là en contre-attaque, quand on va attraper les adversaires là, on va les chicoter, on va les frapper. Aujourd'hui en contre-attaque, c'est ça qu'on a fait. On maîtrise les sorties de balle, on maîtrise les contre-attaques, on maîtrise les phases de transition à la perfection. Sur le match là, le troisième but, le triplé de Rafinha, qui sort la balle, c'est Pedri. Pedri, il fait contrôle-tac, il fait la passe à Lamine Yamal. Lamine Yamal, vision de jeu extraordinaire. Lamine Yamal aussi, il joue avec l'ange de Messi. Parce que je ne comprends pas en fait comment ce joueur-là, il peut avoir 17 ans et avoir cette maturité-là, avoir cette vision-là. C'est juste incroyable. Lamine Yamal, Vista, passe, il a une facilité à faire des passes, il a une facilité à ne pas perdre la balle. Parce qu'en fait, il y a des trucs qui sont très importants au football. Quand tu regardes le football, quand tu regardes des joueurs comme Iniesta, comme Zidane, comme Pedri, comme Lamine Yamal, ils perdent peu la balle quand ils doivent conserver la balle en fait. Parce que Lamine Yamal, c'est un ailier, donc forcément en fait, des fois, quand il est 1 contre 1, il peut faire un dribble et il perd la balle. Mais sur des phases où il doit conserver la balle, ou sur des phases où tu lui fais la passe, il fait un contrôle. C'est peu de déchets. Sincèrement, c'est peu de déchets pour un jeune de 17 ans.
Il est juste incroyable. Il était en mission. Il l'a montré sur Instagram. Il a dit carrément qu'on est en mission. Et aujourd'hui, le Barça a montré carrément qu'on est de retour. On est de retour en Europe. Là, c'est bon, ça y est, c'est fini les galères parce qu'on est. Je me rappelle et tout, on a joué contre Inter ici. On nous a pas donné ce penalty-là et tout. Inter nous a fait sortir de cette Ligue des Champions-là. C'était très difficile. On a passé des soirées très difficiles. Mais aujourd'hui, Barça is back. Barça is back aujourd'hui. Je vais parler bien sûr de l'homme du match, bien sûr El Capitana. Je devais même commencer par lui, mais aujourd'hui, je suis dans les émotions. Je ne sais même plus en fait par où commencer, tellement que je suis content. Aujourd'hui, le match que Rafinha nous a pondu, mais Rafinha, il nous montre carrément que c'est lui le patron. Je comprends sur ce match-là pourquoi il est capitaine. Parce qu'au début, je me disais, mais attends, comment Rafinha il peut être capitaine devant Lewandowski? Parce que Lewandowski, quand même, c'est quelqu'un, on le connaît tous, il était au Bayern. Rafinha, il avait Rennes, il avait Leeds. Il a acheté quand il était à Leeds. Rafinha, quand il était à Leeds, il y avait Marcelo Bielsa. Marcelo Bielsa, c'est un coach qui te fait souffrir. Tu vas courir avec lui. Et Rafinha, aujourd'hui, il a Andy Flick. Andy Flick, tu cours. Tu cours, mon gars. Pedri, c'est le joueur barcelonais qui court le plus. C'est pour ça, actuellement, j'aime Pedri, en fait, parce qu'il est partout, parce qu'il presse, parce qu'il aide Casado. Rafinha, c'est un monstre physique. Je vous le dis carrément, en fait. Rafinha, c'est un joueur qui se donne beaucoup. Et là, il est récompensé, en fait. Il est récompensé parce que il faut dire la vérité. Nous, les supporters de Barça, on a beaucoup critiqué Rafinha sous Xavi. Sous Xavi tout court, on l'a beaucoup critiqué. Beaucoup voulaient que Rafinha parte l'année dernière. Sincèrement. Moi-même, à un moment donné, j'étais dans la vague de Rafinha, il doit partir. Mais ce Rafinha-là, en fait, on a touché son ego. Il a été transformé. Depuis qu'on a parlé du joueur là, comment il s'appelle, Nico Williams. Depuis qu'ils ont mis le maillot, son numéro, ils ont mis Nico Williams, ils ont floqué Nico Williams, ils ont dit que Nico Williams, il arrive, il va prendre le numéro de Rafinha. Mais Rafinha, il s'est transformé. Rafinha, il s'est transformé. Mais tout cela, c'est grâce au coach. Non, sincèrement, c'est grâce au coach en fait. C'est grâce au coach que tous ces joueurs-là se sont transcendés parce qu'en fait, tu vois que le groupe, il vit bien. Tu vois que le groupe, ils ont une cohésion juste extraordinaire. Juste extraordinaire. Lewandowski. Mais Lewandowski, il est de retour. Là, actuellement, il est dans son prime. Lewandowski, c'est un renard de surface, c'est un gars qui marque. Mais au-delà de ses buts, Lewandowski, c'est un joueur très important, surtout quand on doit ressortir la balle, surtout quand on a besoin d'un point de fixation, celui qui doit protéger la balle, parce qu'en fait, Lewandowski, il est musclé, il a une belle musculature, il sait gagner ses duels, et sur ce match-là, en fait, il nous a beaucoup aidé. Le premier but du Barça, mais qui a fait la passe à Pedri pour que Pedri fasse la passe à Fermin? Qui a protégé la balle? Je ne sais pas si c'était Upamecano ou Kim, mais tu vois carrément avec Lewandowski, il vient, il protège la balle, il se tourne et tout. Il est même tombé, il fait la passe à Pedri. Je pense que c'est Pedri. Pedri, il fait la passe à Fermin. Fermin qui fait un nombre de passes pour Rafinha, Rafinha qui finit. Tout le match, le point central, c'était Lewandowski. Aujourd'hui, en fait, dans les duels, Lewandowski gagne les duels. Aujourd'hui, Lewandowski, il a marqué. Lewandowski, il pourrait marquer son doublé. Il pourrait marquer son doublé parce qu'à la fin, Lamine Yamal lui fait une passe magnifique, il a raté. C'est pas grave, on a besoin de lui, mais actuellement, il est dans son prime. Il est vraiment dans son prime. Donc là, je vais parler des attaquants. Je ne vais pas parler, en fait, d'un joueur dont j'ai parlé au début. Mais Marc Casado, comme j'ai dit, en fait, Marc Casado, mais ce boy-là, il vient d'où? Parce qu'en fait, nous, on avait besoin d'un 6. On avait besoin d'un 6. Depuis que Busquets il est parti, on avait besoin de ce 6-là, en fait. Parce qu'on jouait en 4-3-3, on avait besoin de ce pivot. Maintenant, on joue en 4-2-3-1 avec un Pedri électron libre. Donc, Marc Casado, c'est lui qui joue 6. Sous Xavi, il devait partir. Il allait partir au Barça, en fait, parce qu'il ne savait pas. Parce qu'en fait, il commençait à être vieux pour la réserve. Et donc, du coup, il fallait forcément que soit il monte en A ou soit on le vend. Quand Xavi il était là, il ne savait pas exactement s'il allait rester au Barça ou s'il allait partir. Mais ce fou de Andy Flick là, vous savez qu'est-ce qu'il a fait? Andy Flick, il a regardé tous les matchs de Barça B. Il connaît tous les joueurs de la Masia. Il a parlé à Casado, il lui a dit, reste petit, moi j'ai besoin de toi. Et Casado, actuellement, il est récompensé. Tout le monde connaît Casado. Casado, aujourd'hui, il a fait un match de monstre. Aujourd'hui, en 6, il a fait un match de monstre. En plus, il a eu une passe décisive pour Rafinha. Donc, tu vois carrément en fait que ce joueur-là,
Il est là pour tout donner, que ce joueur-là, en fait, c'est le numéro 6, c'est le pivot qu'on demandait. Il est petit, il est fort. Et ce que j'aime bien chez lui, c'est que c'est un pitbull. C'est un gars qui lâche rien. C'est un peu comme un Gavi. C'est un gars qui est sur l'adversaire. Il fait son pressing. Ce match-là, en fait, c'est lui qui cadre les joueurs. Et Pedri qui vient aider. Et les défenseurs qui viennent nommer Jules Koundé. Jules Koundé. Encore une fois, je le dis, Jules Koundé. Moi, sincèrement, Jules Koundé, il fait partie de mes meilleurs joueurs du FC Barcelone. Je ne sais pas pourquoi. J'ai même son maillot. J'ai même son maillot de l'équipe nationale de France. Hein, je l'ai. Je ne sais pas pourquoi, mais Jules Koundé, je l'aime bien en fait. Parce qu'en fait, au football, personnellement, il faut de la personnalité en fait. Il faut vraiment du mental. Parce que le Barça là, on a un mental en fait. Cette saison-là, il faut le dire carrément en fait. En déflic, il est venu avec la mentalité allemande. Mais il faut de la personnalité. Parce que cette personnalité-là te permet en fait de jouer là où on te met. Jules Koundé, c'était un défenseur. Maintenant, c'est un latéral confirmé. Je vais terminer par la centrale. Je vais parler aussi de Baldé. Bon, je vais commencer par Baldé. Baldé, aujourd'hui, il a fait un très bon match. Sincèrement, il a fait un très bon match. Il m'a bluffé. Il a été au rendez-vous. En fait, aujourd'hui, tout le monde a été au top. Tout le monde a été au top. Je n'ai pas vu de flop dans ce match-là. Mais l'axe central, Koubarsi, Inigo Martinez, non. Hop, 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 hop. Ah, ces joueurs-là, ils sont intelligents. Ils sont vraiment intelligents, en fait. Parce que comment ils arrivent à coulisser, comment ils arrivent à anticiper, comment ils arrivent à jouer ce piège d'orge-là. Non, frère, ça c'est difficile. Sincèrement, si tu joues au foot, tu sais carrément, en fait, que c'est difficile de jouer en piège d'orge et de toujours courir derrière ton camp et de pouvoir gérer ces attaques-là, en fait. Lui, Kobarsi, citez-moi un joueur qui sait faire plus de relances que Kobarsi dans tout le football mondial. Il n'y en a pas. Moi, je ne vois pas. Et ce joueur-là, il a quoi? 17 ans, 18, 19, je ne sais même plus en fait. Tellement le joueur, il est pétri de talent. Ses passes, les sorties de balles qu'il fait, non mais c'est un peu régal. Mais Inigo Martinez, ils se complémentent eux deux en fait. Inigo Martinez, on ne parle pas beaucoup de lui, mais il fait un début de saison solide. Là, actuellement, Araujo, il va revenir. Mais comment on va faire maintenant? Qui va sortir? Parce que moi, je suis d'accord que Inigo Martinez, il reste. Hein. Je suis d'accord que Koubassi, il reste. Il y a un supporter du Barça qui m'a dit que Christensen, il est plus fort que Koubassi. Dis-moi dans les commentaires si Christensen, il est plus fort que Koubassi. Parce que moi, actuellement, je ne vois pas un défenseur barcelonais plus fort que Koubassi. Il n'y en a pas. Je ne le vois pas. Donc, très bel match, très beau match du Barça. Sincèrement, le match a été vraiment maîtrisé de bout en bout. Au début, on a eu peur quand le Bayern a égalisé. Sincèrement, j'ai eu peur. J'ai eu peur que voilà, ça vire au cauchemar. Mais ça a changé, les gars. Ça a changé. On est de retour. On est une équipe. Le mental, il est là. Les joueurs, ils sont prêts physiquement. Les joueurs, ils donnent tout. Et le Barça a bien maîtrisé en fait ces deux mi-temps. Première mi-temps comme deuxième mi-temps. Tout a été maîtrisé à la perfection. En deuxième mi-temps, comme j'ai dit, quand on devait gérer la balle, quand on devait contrôler le tempo du match, on a contrôlé le tempo du match. Quand on devait marquer pour tuer, pour finir le match, on l'a fait. On l'a fait de belle manière. Aujourd'hui, personne ne va dire que le Barça n'est pas de retour. Les gens, ils ont peur. Je vous l'ai dit en fait, le Barça, c'est une machine à but. C'est une machine à but. On est là, on marque, on marque, on marque. Si tu peux, marque plus. Hâte d'être au Classico. C'est bientôt, c'est le samedi. Là, on va jouer contre le Real de Madrid. Le match que j'attendais en fait. Parce que là, je me suis testé en Europe. C'est bon, ça y est, on a joué contre le Bayern. C'est bon, on les a chicotés. Là, on joue samedi contre le Real de Madrid. Real de Madrid, Real de Madrid, ils ont gagné hier 5-2. Ils ont très bien joué, surtout en deuxième mi-temps. C'est le Real de Madrid. Vinicius Junior, il a marqué un triplé. Aujourd'hui, Rafinha, il a répondu avec un triplé. On verra. On verra samedi qui va gagner. En tout cas, samedi, ça va être un très bon match, les amis. Sincèrement, moi, je suis content. Je suis comme ça, les dents. Je ne sais même pas, en fait, ce début-là, il va être long, je sais et tout. Mais voilà, je voulais juste partager, en fait, mes émotions. Aujourd'hui, ce match-là, je suis très content.